mon cœur. Où es-tu? Où es-tu? T'es longtemps. Je t'ai longtemps cherché. Viens me nourrir. Oh, 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 où es-tu? T'es même dans mon cœur. Je t'ai longtemps. Cherché dans mon cœur. Où es-tu? Votre émission Miroir. Reçoit pour vous le pasteur Paul Moupoy. Miroir, miroir, miroir. Votre émission Miroir. Reçoit pour vous le pasteur Paul Moupoy. Miroir, miroir, miroir. Bon dia, irmão, irmã, bonjour mes frères et sœurs, shalom. J'ai l'honneur de vous trouver si nombreux connectés sur notre site www.Gospel Africa. Je suis votre frère, Père Contag, fils de Malachie 4. En fait, on a trouvé beaucoup de choses, beaucoup de prédications, beaucoup de grands miracles que Dieu est en train d'opérer, beaucoup de grands pasteurs que Dieu utilise, beaucoup de musiciens, de grands musiciens qui viennent ici en Angola, mais cela se passe inaperçu. C'est pour cela qu'on a voulu montrer au monde ce que Dieu est en train de faire ici en Angola. Nous avons une invitée ici, notre pasteur, je crois qu'il va se présenter lui-même. J'ai aussi accompagné avec ma consoeur, la sœur Chancel. Shalom. Shalom. Shalom, pasteur. Shalom. S'il vous plaît, pasteur, vous pouvez vous présenter. Bon, merci beaucoup. Je suis un bien-aimé journaliste, un bien-aimé frère en Christ. Je te remercie beaucoup de cet entretien qui est en train de se faire pour le monde du message. Des fois, selon ce que je viens d'écouter dans ton introduction quand tu as commencé, et pour dire des choses qu'il est en train de faire et beaucoup de prédications et des événements qui se font dans le monde du message, parfois inaperçus, que les gens n'atteignent pas à trouver cela et entrer en contact avec les serviteurs de Dieu, des fois inaperçus. Et Dieu a fait grâce, que Dieu te bénisse et bénisse votre émission, bénisse votre initiative que vous avez fait pour que nous puissions rencontrer. Je m'appelle pasteur Paul Moupoy, je suis un serviteur de Dieu qui travaille ici à Angola, justement à Londres. Je travaille, j'ai des églises, et j'ai une église dans le municipio, j'ai une autre église ici à la province. Vraiment, je suis très content de vous recevoir et cet entretien que nous allons faire. Que Dieu bénisse. Amen. Là, nous allons commencer par notre première question. Vous avez combien d'années dans le ministère? À peu près, je peux... parce que j'ai commencé à œuvrer, ma première prédication, j'ai commencé à travailler, à prêcher en 1989. Si je pouvais totaliser, c'est déjà grand, vous pouvez faire des calculs pour voir de 89 jusqu'à aujourd'hui combien d'années que je vais avoir dans le message et comme pasteur prêchant la parole de Dieu.
Nous avons trouvé que vous êtes un doyen, vous avez déjà beaucoup d'années dans le ministère. Où est-ce que vous avez cru les messages? Le message, j'ai été baptisé par un diacre de l'Assemblée de Tchingolo, mais le message, j'avais écrit Tchingolo du côté de Kassa Occidentale. C'est là où j'ai écrit le message. J'ai été baptisé par un diacre. Et ce diacre-là, lorsqu'il m'avait baptisé, j'ai vécu le message. Le message, proprement dit, j'avais écrit en Bouchmaï. En Bouchmaï, c'est là où j'ai écrit le message, mais à mon passage de Tchingolo, qui est là où je m'ai baptisé par un diacre de l'église de Tchingolo. Donc, c'est-à-dire, au Kassai, vous écoutez déjà les messages, mais vous n'étiez pas encore poussé pour être baptisé. Oui, si, j'ai écouté le message au Kassai. J'ai écouté le message au Kassai. C'était mon passage pour aller étudier, que j'étudiais au Congo. Et j'ai écouté le message au Kassai. Et je suis parmi les enfants de Mbouchmaï Tabernacle. J'ai grandi beaucoup à mon habitude au moment où pasteur Mbikaï était le pasteur de l'église de mon habitude. C'est le moment que je grandis dans le message. J'ai grandi à côté du pasteur Mbikaï. Après, on a eu le pasteur Mpiana. Le pasteur Mpiana. Et après le pasteur Mpiana, il y a eu un peu de désordre dans notre église. Il y a eu le problème que l'église ne voulait pas de pasteur Mpiana pour qu'il soit le pasteur. Après les problèmes qui étaient surgis dans notre église de Daniel Tabernacle de Monaditou, on ne voulait pas que le pasteur Mpiana continue à être pasteur parce que les autres l'accusaient qu'il n'était pas apte à l'enseignement. Et on a voulu que le pasteur Mpiana ne soit pas pasteur. Et on devrait le déposer pour qu'on prenne notre pasteur. Il y a eu beaucoup de temps que le pasteur de Mbouchmaï, comme le pasteur Moukebaba Diamouchi, pouvait passer là, nous voir, prêcher, le pasteur Vibidi là, et le pasteur, il y a eu le pasteur Kayumbi Tambin qui a passé, et ils pouvaient tous nous voir là, mon ami Toporo, et nous étions encore des jeunes gens, et ça passait beaucoup de temps, qu'on a eu un peu des désordres dans notre église. C'est le moment que nous avons évolué toujours. L'église a bien évolué sans problème. Et à un moment donné, on aspirait toujours au ministère selon l'ordre de mon pasteur. Et après les élections de l'église, le pasteur Kabassela David est passé comme pasteur titulaire de l'église. Et à cette vue, nous avons vu que Dieu a fait grâce quand le pasteur Kabassela David est passé comme pasteur de l'église. Je veux que vous avez cité pas nombre de pasteurs. Est-ce que tous ces pasteurs-là sont encore vivants? Bon, nous avons seulement le pasteur Moukebaba Diamouchi qui est déjà décédé et mon pasteur David Kabassele qui est déjà décédé aussi. Et il est remplacé au moment où je suis en train de frères et de ce côté et qui est remplacé par un autre pasteur que je ne connais pas encore les noms, selon les dires de mes bien-aimés frères de mon habitu, et que nous avons grandi avec eux dans la parole de Dieu, qui me connaissent bien. Je voulais aussi savoir, qui est votre pasteur présentement? Pour le moment. Et mon pasteur, c'est Kabassela David, mais comme il est décédé, je suis en voie de chercher qui peut être mon ancien pour le moment. Donc, dans votre présentation, j'ai écouté, vous avez dit que vous avez des questions. Je ne sais pas si ma conseillère a aussi une question. Si. Vous pouvez poser. Bon, pasteur. c'est. On a entendu que vous avez des églises. Et ici, à Dund, vous avez combien de croyants? Et là-bas, en Sage, vous avez combien de croyants? Non, oui. Les croyants. Et par la volonté de Dieu, je ne peux pas compter des croyants. Mais je sais que Dieu a appelé beaucoup des âmes au Seigneur ici. Il n'y a pas eu de désordre qui chaque fois se trouvait en agir. Et selon ce que Dieu m'aidait dans le ministère, et j'avais déjà baptisé beaucoup de croyants qui peuvent atteindre au nombre parfois de 500, 700, je ne sais pas. Bon, parce que chaque fois quand l'église veut progresser, il y a toujours un déplacement des croyants d'une ville à l'autre. Et des fois, comme dans cette ville-là, c'est une ville minière, et les gens peuvent venir, il y a toujours des déplacements.
Et ici, je vois que à partir de nous pouvons avoir un nombre de croyants suffisant. Ouais, bon. Comment vous conduisez tous ces deux églises? Des fois vous êtes ici à Dundu, des fois vous êtes là en Usage. Non, je les conduis par... Ce n'est pas moi qui conduis. Un homme ne peut pas conduire l'église. C'est lui qui peut conduire l'église sur le Saint-Esprit, parce que le véritable conducteur qui conduit l'église, c'est le Saint-Esprit. Le pasteur n'a pas droit. Nous sommes comme des gens qui sont en train de servir, et nous ne sommes pas de véritables conducteurs. Dieu peut placer le Saint-Esprit pour conduire, mais ce n'est pas de dire que le pasteur peut conduire une église. Non, je ne le conduis pas. C'est le Saint-Esprit qui conduit et qui sait comment il peut orienter les choses pour que les choses marchent. Vraiment très bien répondu, il a sagement répondu, je suis content de ça. Ma question était, où est-ce que vous avez créé les messages? J'ai encore une autre question, je voulais savoir comment est-ce que vous avez créé les messages? Oh, j'ai créé un message par un miracle. Mon père c'était un protestant. Mon père c'est un protestant et un pasteur protestant. Moi je peux passer une histoire de l'Ifoko. J'ai souffert, j'ai toujours écouté l'Ifoko en train de parler chaque fois et de dire des souffrances qu'il a passées quand il a créé le message. J'ai créé le message trop petit et mes parents m'ont refusé à tel point que mon père a dit: je t'enlève. Quel âge à cette époque? Oh, j'étais encore trop petit. Parfois, je peux voir 17 ans. J'étais trop petit là. J'étais chassé par mes parents. J'étais devenu un enfant délinquant. Je cherchais comment manger, c'était difficile. Et ça me fait pleurer quand je pense à cela. Et c'était très difficile pour me voir aujourd'hui être dans le message, être pasteur. Les gens peuvent voir aujourd'hui le bonheur parfois que Dieu nous a donné. Si quand je me rappelle de toutes ces souffrances, ça peut me faire pleurer. Maintenant, comment est-ce que vous avez rencontré l'ange du Seigneur? Bon, avec cette période-là, quand j'avais lu le message, j'étais chassé par mes parents. Mes parents m'ont chassé. Et je pouvais vivre vraiment d'une manière que ne pouvait pas, que personne ne pouvait pas supporter. Je mendiais. J'ai ramassé même des choses par terre pour manger. Maintenant, au début de votre ministère ici à Dundu, vous avez trouvé combien d'églises ici à Dundu? Bon, ce n'est pas ici que j'ai commencé. J'ai commencé à travailler à partir des âges. Alors, c'est tellement... j'étais un jeune homme. J'ai commencé à travailler depuis longtemps. Et quand j'ai œuvré le Seigneur, il y a eu un moment que j'avais laissé à travailler pour le Seigneur. Quand j'avais laissé de travailler pour le Seigneur, et le Seigneur, j'ai senti que j'œuvrais sans le Saint-Esprit. J'œuvrais sans le Saint-Esprit. Je voyais un peu que ça ne pouvait pas marcher en œuvrant sans Saint-Esprit. J'étais vraiment, je pris la décision à moi-même pour être rebaptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ encore. Et Dieu m'a fait grâce, je fais jeûne de 3 mois. 3 mois à l'église, c'est toujours en priant, c'est à la frontière justement Kamambaji. Je priais le Seigneur beaucoup. Et le Seigneur m'a assisté. Je vis une chose qui m'a jamais quitté dans ma vie. Et parce que je demandais le Seigneur, je suis arrivé au moment de donner tous les détails de tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai écrit ça dans un papier. Quand j'ai écrit ça, je présentais ça au Seigneur. J'ai dit: regarde le Seigneur, ce que je fais. Je ne mérite pas, Seigneur, et d'être appelé ton fils. Et c'était des chagrins dans mon cœur, beaucoup de chagrins dans mon cœur. Et j'ai fait 3 mois. Et toujours dans l'église, priant le Seigneur et demandant que Dieu, le Seigneur, doit me montrer le signe du pardon. Et mon frère, c'était une chose qui s'est faite, que je peux te compter, que c'était une chose que je ne peux pas oublier. C'était certain la nuit, quand j'étais en train de prier le Seigneur, je vis une puissance, je ne sais pas, c'est venu d'où, comment elle est descendue, comment elle m'a transporté de la chaise que j'étais, je me suis vu en l'heure, je vis, bon, ça c'est quoi ça qui m'est arrivé? Je n'ai pas compris de cet événement qui m'est arrivé. Et à un moment donné, comme un homme quoi,
j'ai eu la peur. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis retrouvé par terre. Je dis, oh Dieu, oh gloire à Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai senti une voix qui m'a dit que sur le pardon de tes péchés. Ah, mes frères, c'est là où je joue mon cœur. C'est là m'a donné de la joie. Je commence à marcher avec cette joie-là. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Parce que j'ai vu quelque chose qui m'a confirmé que tu m'as pardonné. Même le jour que j'ai été rebaptisé, je viens d'un événement qui s'est fait dans mon baptême, dans mon rebaptême. Quel événement? Donc, on m'a baptisé. Le frère qui m'a rebaptisé, il m'a baptisé dans l'eau. Quand je suis sorti de l'eau, j'ai senti sur mon épaule ici, c'est comme si quelque chose, comme un petit pigeon qui était en train, je ne sais pas comment je peux expliquer, c'est comme un petit Japon là, en train de me frotter, de me rater. Alors, oh, ça c'est quoi ça? C'était un grand événement. Et alors le pasteur qui m'a baptisé, je lui ai dit, est-ce que vous voyez la chose qui est sur mon épaule? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit non, ce sont des événements du Seigneur. Nous ne savons pas comment on peut expliquer cela. J'ai dit non, j'ai besoin et je n'ai pas compris. Nous avons encore monté, arrivé au niveau. Je les ai dit non, la chose là continue toujours à me déranger. C'est comme un pigeon qui est sur mon épaule. Ils ont dit non, c'est l'événement de Dieu. Le pigeon, c'est la présence du Seigneur. Alors j'ai dit, oh gloire à Dieu, j'ai senti que comme le Seigneur la nuit, il m'a visité, il m'a transporté par un fait là que je n'ai pas compris, d'où vient sa venue, je n'ai pas compris. Mais c'était, moi je suis sûr que c'était Dieu. Parce qu'il ne peut pas y avoir une puissance qui transporte une personne comme ça, sans que Dieu soit là. Parce que je ne faisais pas les affaires du diable, j'étais dans la prière pendant 3 mois, je sens que Dieu me visite. Alors, c'était cela, mes frères. L'autre fois, vous avez dit que avant même de commencer votre ministère là, vous refusez même. Dieu voulait vous utiliser, mais vous-même, vous refusez toujours. C'était comment? Explique-nous un peu au début là, avant même de commencer votre ministère là. Bon, c'est une responsabilité. Une responsabilité prêcher. Ce n'est pas quelque chose de s'hasarder. Comme parfois je trouve beaucoup de jeunes gens aujourd'hui s'hasardent pour prêcher la parole. Non, ce n'est pas quelque chose de s'hasarder. Prêcher, c'est une responsabilité. Je n'ai jamais vu un songe que je prêche la parole. Jamais. Je ne l'ai jamais vu. Et je ne sais pas d'autres ministres peuvent voir des songes pour prêcher la parole. Je n'ai jamais vu une vision que je prêche la parole. Non. Et c'était que parmi mes frères, que nous étions ensemble, quand on grandissait, et chaque fois on me disait, pasteur, Paul, nous sentons qu'il y a quelque chose de Dieu. Et chaque fois on sentait qu'il y avait quelque chose de Dieu en toi. Ah, je dis, bon, c'est comment? Moi, je n'ai pas quelque chose. Et des fois, je pouvais exhorter des mamans là, et nos frères. Vous savez, quand la Bible dit, et quand vous vous retrouvez ensemble, il faut qu'il y ait une exhortation, ou quelqu'un chantait un cantique. Et des fois, quand nous nous retrouvons un groupe de gens, parce qu'on avait la nature d'être ensemble, s'il y a quelqu'un avec qui une exhortation peut être donnée. Et des fois, je faisais une petite exhortation parmi mes frères, des mamans, des frères, on se retrouve ensemble, une petite exhortation là, et il y avait des choses vraies qui se faisaient. Et il y avait des choses, il y avait même des parents, et de mes parents en Christ, qui me disaient, non, l'enfant, tu as quelque chose de Dieu. Parce que lorsque je parlais, ça faisait que, et il y a eu beaucoup d'émotions qui pouvaient se faire. Il y avait beaucoup d'émotions qui pouvaient se faire. Et des fois, on me disait, l'enfant, tu as quelque chose de Dieu. Et c'était cela qui m'avait poussé un jour de commencer à prêcher. À ma première prédication, quand je prêchais, je baptisais plus de 10 personnes. Alors, quand j'ai continué, la première fois, je baptisais plus de 10 personnes. Quand j'ai encore continué à prêcher, j'ai baptisé chaque fois dans mon ministère, je peux baptiser 30, 40, 25. Je commence à baptiser comme ça. Et l'écho là partait jusqu'à mon église, Daniel Tabernacle. Donc c'était des échos. Non, cet homme-là, vraiment, nous sentons qu'il a quelque chose de Dieu. Et que cela a fait que Dieu a fait grâce, je suis venu ce soir et je suis rentré en Angola. Et là où je devrais être. Et alors Dieu a fait, je commençais l'œuvre en âge. Et l'œuvre des âges, je l'ai commencé par une commission du Seigneur lui-même.
Et le Seigneur m'a donné une commission de faire cette œuvre qui s'est trouvée en Zage. C'est ce que nous voulons savoir en tant que médias, la commission là. Qu'est-ce que Dieu vous avait dit vraiment? Dieu m'a dit une chose, parfois, au monde du média, quand ils vont écouter ça, ça peut les troubler. Ça peut les troubler. Mais c'est une commission, comme mon frère, Pasteur Barot, dit la commission que Dieu lui avait donnée. Et une personne qui œuvre pour le Seigneur doit voir une lettre d'affectation. Hein? Des fois, j'écoute Pasteur Barot, il dit, voici ma commission. Quand j'ai une commission, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas œuvrer sans avoir une commission. J'étais quelque part en brousse, en train de prier, parce que ma nature ici d'aller beaucoup en brousse. Et je priais. Et à un moment donné, quand je priais, j'ai senti les pieds d'un homme marcher derrière moi. Moi, j'étais dans la prière. L'homme est venu, il m'a salué dans mon nom. Il m'a dit, Paul, bonjour. Je me suis dit, regardez, je n'ai pas vu un homme. J'ai dit, bon, c'est quoi ça qui se passe? Paul, bonjour. On m'a salué, j'ai accepté. Mais dit que tu pleures beaucoup. Voici ta commission. Dieu m'a dit. J'ai dit Dieu, j'engage Dieu. J'ai dit Dieu m'a dit. Comme j'étais avec frère Branham, je vais travailler avec toi. Comme j'étais avec frère Branham, je vais travailler avec toi. Sois sûr, tout ce que tu vas me demander, je vais te répondre. Tout ce que tu vas me demander, je vais te répondre. Et je vis ça depuis que je commence à œuvrer. Quand je demande Dieu quelque chose, Dieu me répond directement. Dieu me répond. Des fois, il y a des gens qui peuvent aller chercher des fétiches pour chercher comment ils peuvent avoir des solutions, faire beaucoup de prières. Des fois, les gens me disent que passer Paul prie une fois, une minute, c'est déjà terminé, la chose se réalise. Non, ce sont des choses que je vis dans ma vie. Il m'a dit ta commission, que tout ce que tu me demandes, je te réponds. Donc cela veut dire, Dieu me répond vite que possible. Il ne tarde pas de me répondre. Ce sont des choses que je vis dans mon ministère. Et cela a poussé beaucoup de gens de venir à mon ministère, à venir écouter. Et quand quelqu'un vient avec un problème, je prie pour lui, Dieu fait des solutions sur place. Je crois que c'était cela qui m'a poussé, et de vrai. Vraiment, vous avez évoqué aussi la question des fétiches. Vous savez, nous sommes les médias, nous marchons beaucoup. Parce qu'il y a les gens qui vous traitent de satanistes, de féticheurs. Bon, moi j'étais hier, quand vous prêchez dans votre église, j'ai vu ce que Dieu avait fait. Je crois qu'on va suivre un peu cet élément et on retourne tout. Mon cœur, où es-tu? Où es-tu? T'es longtemps. Je t'ai longtemps cherché, viens me nourrir. Oh, où es-tu? Demeure dans mon cœur. Votre émission Miroir. Reçoit pour vous le pasteur Paul Moupoy. Miroir, miroir, miroir.
Votre émission Miroir. Reçoit pour vous le pasteur Paul Moupoy. Miroir, miroir, miroir. Je pense que nous allons de suivre l'élément parce que vous avez vu comment est-ce que Dieu agit dans votre ministère. Mais la chose étonnante, nous avons trouvé que beaucoup de gens vous traitent de satanistes. Beaucoup de gens disent que non, celui-là c'est un féticheur. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez des fétiches, vous avez une bouteille quelque part pour opérer des miracles comme ça? Demandez-les par m'éprouver ça. Est-ce qu'ils peuvent m'éprouver? Ils peuvent accuser Jésus. Jésus a été accusé de Belzéboul. Hein? Demandez-les de m'éprouver ça. Si nous étions avec eux ou on a fait fétiche ensemble. Si nous étions avec eux ensemble et qu'on a vu qu'il y avait des fétiches comme ces choses-là. Et quel est le miracle qui s'est fait au nom de Satan? Il n'y en a pas. Quand Dieu opère quelque chose de miracle, nous devons glorifier le Seigneur. Si Dieu bénit ton frère comme frère, il faut que je chante. Il dit que si Dieu bénit ton frère, il faut remercier le Seigneur. Ce n'est pas que quand Dieu bénit ton frère, toi tu commences à dire fétiche, ceci, cela. Non. C'est à eux de prouver cela si nous étions avec eux quelque part, si le message a des fétiches. Donc, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de fétiche. La puissance du Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Vous voyez, même quand Jésus était avec ses disciples, il les a envoyés des années. Il a soufflé sur eux. Et quand ils sont partis, des grandes choses sont produites dans leur vie. Même Judas était là, il a fait aussi des miracles. Il n'y a pas un problème si la puissance de Dieu est dans une personne. Les choses de Dieu de puissance, ces choses peuvent se faire comme cet homme que vous avez vu avec. Cet homme-là. Qu'est-ce que je fais de grand? Je l'ai dit au nom de Jésus. J'ai enlevé. Et la personne, on devrait le toucher pour l'amener. Et je lui ai dit marcher. Il a marché lui-même, il est parti. Il est parti. C'est terminé. C'est Dieu qui a fait, ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas faire quelque chose de grand. Et quand le miracle s'est fait, ça s'est fait au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a des choses qui se font que les gens peuvent taxer au lieu de glorifier le Seigneur, d'être derrière, de soutenir. Parce que nous sommes dans une équipe. Dans une équipe de football comme des coupes de football. C'est celui-ci. Et c'est un meilleur joueur. On doit l'appeler en cas de... Non, venez ici pour manquer le but. S'il y a un bon enseignant, venez ici pour enseigner. S'il y a un tel, venez ici. Le message, nous sommes là-bas là pour s'attaquer. On ne peut pas s'attaquer. Le message, c'est pour édifier le corps de Christ. Le corps de Christ doit être édifié par le ministère. J'ai lu notre écriture hier, c'était une très bonne écriture que je lis. Fabana m'a dit qu'aujourd'hui, c'est le ministère du Saint-Esprit qui continue toujours à travailler. Nous parlons aujourd'hui, nous avons cru le message de Branham. Je vis Branham à la chair. Hein? Vous regardez des photos de Branham. Vous allez voir cette photo-là, vous voyez quelqu'un le tenir derrière. C'est la puissance de Dieu pouvait le faire tomber. Branham, si vous le voyez, c'était toujours Dieu en question. Regardez même avant sa mort. Et avant, quand il a marié son épouse Hope, il était dans une église baptiste. Il est allé voir un groupe de gens pentecôtistes quelque part. Quand Frère Branham est allé voir cela, et cela l'a intéressé. C'est ce qu'il cherchait. Il a dit lui-même que c'est ce que je cherchais. Quand Branham a trouvé cela, il a eu le Saint-Esprit. Il est allé dire à son épouse, ce que nous devons faire comme les apôtres. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, il est allé dire à ses frères, j'ai reçu quelque chose de meilleur. Quand il est allé parler à son épouse Oba a eu le désir d'arriver là. Branham l'a amené jusque là. Quand Branham est arrivé avec lui là, c'était une chose terrible. On va bénéficier d'une grande bénédiction. Quand ils ont reçu ça, ils sont allés dire à la maman de Hope. Maman de Hope a parlé. Non, mais ne plus encore ma fille là, ne faites plus ça. Cela a créé des dégâts, a créé des inondations. Donc son père est décédé. Cela a créé des problèmes sur problèmes. Le Hope est parti. Jusqu'à tel point que Med était à l'hôpital et ça a créé l'inondation. Med était à l'hôpital. Branham a fait tout pour chercher à faire sortir Med. Opa. Mais c'était terrible. C'était terrible. Quand il est arrivé, écoutez la promesse que Hope a fait à Branham. Dis, Branham, est-ce que tu ne devrais pas écouter ma mère? C'était quoi?
C'était cette puissance-là du Saint-Esprit. Et ça ne peut pas abandonner l'église. Aujourd'hui, ça doit continuer. J'ai lu une autre critique, il faut maintenant me dire qu'à l'achèvement de l'église, cette puissance doit être là. Nous devons voir la puissance du Saint-Esprit dans l'église. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Nous devons voir cette bonne nouvelle continuer jusqu'aujourd'hui. Le message ne sera jamais une détermination. Ça doit être une bonne nouvelle. On doit voir des choses vraies. Le message, ce n'est pas une histoire. Nous ne prêchons pas un Dieu de l'histoire, nous prêchons un Dieu vivant, qui est un Dieu que nous prêchons et les gens le voient, comme toi-même tu viens de le voir. Bon, pasteur, vous considérez le miracle comme quoi? Bon, je les considère de la manière que Jésus l'a fait. Je les considère de la manière que Dieu de William Branham l'a fait. D'accord. Quelle relation vous avez entre d'autres pasteurs? J'ai des relations, c'est pour aller au ciel. Il n'y a pas de relations autres, c'est pour aller au ciel. On n'a pas d'autres relations, c'est pour aller au ciel. Oui, bon, on voulait savoir juste les relations que vous avez avec d'autres pasteurs. Nous avons des relations. Vous collaborez. Nous collaborons. S'il y a des fois, les gens peuvent dire que le pasteur Paul ne collabore pas souvent, mes frères, pardonnez-moi. Mais il y a d'autres qui disent que non, pasteur Paul, c'est un orgueilleux. Pasteur Paul, donc il ne visite pas les autres. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, mes frères, vous savez, un pasteur c'est qui? C'est une personne spéciale. Pasteur, Prévanam dit ça dans le vêtissement, pour une personne spéciale. Ce n'est pas une personne qui doit être vue de tout le monde comme ça, non. Il doit être une personne consacrée. Nous avons dans le mot spécialité, il y a aussi le sacrificateur. Si vous divisez cela, vous allez voir, il y a le mot sacrifice. Est-ce que vous écoutez? Hein? Vous écoutez, cher journaliste? Alors, il y a le mot sacrificateur. Sacrificateur, il y a le mot sacrifice. Il y a du sacrifice à cet homme. Il doit se sacrifier. Il doit se sacrifier. Des fois, je peux être dans des périodes de consacration en train de me sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Parce que, vous savez, prêcher la parole, ce n'est pas comme on peut le faire par n'importe qui. Vous allez vous aventurer, vous commencez à prêcher. Non. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent parce qu'on prêche. Parce qu'ils savent qu'il faut qu'on prêche. Il faut qu'on puisse faire ceci et cela. Hein? Non, non. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Je dois beaucoup me sacrifier. Un ami peut m'envoyer l'invitation. Je suis dans la consacration. Frère, je ne peux pas laisser me consacrer avec le Seigneur d'aller visiter mon frère. Non. Après un moment donné, je peux aller le voir. Je pense que la visitation, c'est visiter les autres. Je ne refuse pas, je le fais. Oui, je le fais. Je le fais. Je le fais. Quand il y a un temps de le faire, je le fais. Je ne refuse pas. Il n'y a personne qui peut me dire que moi je peux refuser de faire ça. Non, je ne peux pas le faire. Quelqu'un ne peut pas dire que moi je ne le fais pas. Je le fais. Je le fais, je visite. S'il y a le temps de visiter, je pars, je visite. Je ne suis pas un orgueilleux. Je ne suis pas un orgueilleux. Un orgueilleux n'ira pas au ciel. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Alors nous avons besoin d'aller au ciel. Je vais me enorgueillir encore. Je ne peux pas faire ça. Et c'est une capacité que Dieu m'a donnée aussi de faire. Et je me sacrifie beaucoup au Seigneur. Et je reste, j'ai l'habitude de beaucoup. Je peux être en brousse, on m'envoie une invitation. Je suis en brousse. Et souvent, quand on m'envoie, on me donne une invitation. J'ai toujours avoir l'habitude d'envoyer mon équipe. Il n'y a pas aucun pasteur qui peut me dire que mon équipe ou la chorale est là avec un serviteur de mon église doit être là. Et mon équipe joue beaucoup, très bien. Vous connaissez vous-même. Mon équipe joue très bien. J'ai une bonne équipe de musiciens. Alors, des équipements et j'ai de bons musiciens. Alors, quand il y a un problème, d'événement quelque part, je peux appeler mes petits enfants là. Je dis non, non, avec tel pasteur qui est à côté de moi, accompagne-les. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas partir. Quand j'ai envoyé quelqu'un pour me représenter, je suis là présent. Je suis là présent. Pasteur, vous nous avez parlé du mariage de frère Branham. Et parlez-nous aussi un peu de votre mariage. Bon, mon mariage, c'est un mystère. Comme Branham dit que c'est un mystère, c'est une révélation.
j'ai fait mariage béni. J'ai une femme, je peux dire la plus belle du monde. La plus belle du monde. Donc une femme du caractère. Vous savez, elle est Esther. Elle s'appelle Esther. Elle a des caractères que vous allez voir vous-même à la maison. Ils ne s'en vont même pas à l'aise. Malgré que d'autres femmes peuvent être, je peux dire, avec des conditions difficiles. Non, c'est une bénédiction pour moi. Depuis, Frère Branham dit la vérité. Dit, si vous vous mariez à une bonne femme, vous êtes béni. Donc, depuis que je me suis marié à ma femme, je suis béni. La preuve est là. Mon ministère est béni. Ma vie est bénie. Donc, c'est une des meilleures femmes. C'est un mystère, ma soeur. Je ne peux pas beaucoup t'expliquer, parce que ce sont des choses que Dieu est en train de faire et je ne saurais pas comment t'expliquer. Vous avez combien d'enfants, pasteur? J'ai 4 enfants. Ce sont des garçons. J'ai des garçons et j'ai le premier garçon, j'ai nommé le nom de mon père, c'est Martinge. Le deuxième enfant, j'ai nommé Joseph Branham. Comment? C'était un événement pour nommer Joseph Branham. Donc ma femme a eu grossesse, on pensait qui on peut nommer. J'ai dit, oh, on attend le Seigneur lui-même connaît qui nous allons nommer. À un moment donné, bon, avec ma femme au lit, il m'a dit, bon, je lui ai dit, ah, nous allons nommer tel. J'ai dit, non, cette fois-ci, je sens qu'il faut qu'on nomme Joseph Branham. Parce que je dois avoir un nom de fils de prophète dans ma maison. C'était entre nous deux. Mais je n'avais pas laissé, je n'étais pas présent. J'étais à l'autre église, se trouve à Municipal. J'ai trouvé ma femme qu'elle avait donné naissance. Et quand elle a donné naissance, les enfants, mes enfants, Martin, Ruth et Laola, qui est la petite, ils ont crié à l'extérieur. Ils étaient là quand la coucheuse était avec ma mère, avec mon épouse. Ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont dit, Joseph Branham, seja bem-vindo. Donc Joseph Branham, tu es le bienvenu. Oh, c'était une joie dans mon cœur. Quand mon épouse m'a appelé que la coucheuse a dit que une chose impossible que nous avons vu se faire, c'était qu'on a crié Joseph Branham, seja bem-vindo. Joseph Branham est venu. Nous l'avons aujourd'hui. Joli enfant que vous voyez vous-même. Ils sont là où ils sont. Ils sont sortis avec la maman. Maintenant, je voulais aussi savoir, pasteur, quand nous voyons les messages, parce que vous êtes un ancien du temps où vous avez créé les messages, et comment est-ce que le message est arrivé aujourd'hui, ça nous fait aussi mal. Aujourd'hui, nous voyons entre les frères, il y a les questions du poison, on s'entretient. Quelle différence il y a au moment où vous avez créé les messages et aujourd'hui? Moi, je ne crois pas qu'un pasteur peut empoisonner un autre pasteur. Ça, non, ça ne peut pas se faire. C'est ça le monde. C'est ça, vous les jeunes gens aujourd'hui, vous parlez de ces choses-là et ça ne peut pas se faire. Un homme va empoisonner l'autre. Pourquoi? Quel intérêt? Pourquoi il le fait? Est-ce qu'il va prendre sa place là? Il le fait pourquoi? Ça, ce sont des ondits des gens en train de parler dans le monde de message. Alors, même si je suis un serviteur de Dieu, et la Bible dit, si on vous donne des breuvages mortels, vous les prenez, ça ne vous fera de rien. Il faut que le message soit compris. Mais je ne crois pas qu'un serviteur du message ou un homme du message peut empoisonner l'être. Je ne crois pas. Je ne peux pas. Il a quel intérêt pour l'empoisonner? Pourquoi il doit le faire? Il ne peut pas le faire. Et s'il peut le faire, il doit être un démon quelque part au milieu de nous qui peut faire cela. Mais je crois qu'un serviteur de Dieu, prêchant le message de Branham, pour garder, parce que le frère Branham nous a dit de garder le message pur, avec cette sainteté qui a le message, un homme prendre un poison pour tuer notre pasteur. D'abord, ça ce sont les aventures que les gens peuvent parler, qu'on dit, qu'on fait ceci et cela, qu'on fait. Non, ça ne peut pas se faire dans le monde du message. Ça ne peut pas se faire. C'est ce que je peux te répondre. J'ai aussi une question, pasteur. Pourquoi aujourd'hui
Pourquoi le pasteur d'aujourd'hui nous prêche tellement sur la prospérité, sur le voyage, sur de bénédiction, et il ne prêche pas sur le royaume de Dieu? Oh, c'est la chose très bien, ma soeur. Tu es très intelligente. Que Dieu te bénisse pour cette question. C'est cet élément et la mission même que nous devons faire, c'était cela. Merci. Vous savez, et le problème aujourd'hui, ce n'est pas le matériel. Regardez même seulement. Quand Dieu lui a dit, demandez-moi quelque chose. Savez-moi qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé la sagesse. Il n'a pas demandé l'argent. Et après la sagesse, c'était que Dieu a commencé à lui donner des choses grandes. Vous savez que même moi, dans mes prières, je ne demande pas le matériel à Dieu. Des fois, les gens me voient avec des matériels et pensent que Dieu passait pour le PC, aller prier pour avoir des matériels. Non, je ne peux pas demander. Le matériel, demander le matériel à Dieu. Alors, ça, c'est réservé aux païens. Ils doivent demander parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ils peuvent aller faire ceci et cela pour avoir des matériels. Mais nous, dans le message, je ne peux pas demander le matériel. Nous, on demande que Dieu nous donne le Saint-Esprit, les royaumes. Il faut devoir voir la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, comme fait madame dit, c'est différent du baptême du Saint-Esprit. C'est une chose distincte. Ce n'est pas une chose légale. Vous devez naître après, vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous introduit dans le royaume pour te donner une fonction avec Dieu. Mais la nouvelle naissance, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle quand vous recevez la nouvelle naissance. C'est ce que nous devons beaucoup prêcher. Vous voyez même dans la vie de Branham. Il prêchait beaucoup. Il prêchait beaucoup sur le Saint-Esprit. Même le mystère que nous avons aujourd'hui. Le mystère, si vous regardez dans l'exposé des 7 ans de l'église. Frère Branham, quand il dit ça, il dit, l'exposé des 7 ans de l'église, il dit, quelle est la mission du messager de Malachie 4? Il dit ramener la foi des enfants au Père. Hein, c'est ça? De ramener la foi aux enfants au Père. Et de révéler le mystère de cet tonnerre. Hein, de révéler le mystère de cet tonnerre qui nous ramène littéralement à la foi apostolique. Nous devons voir l'expérience. C'est ce que nous devons prêcher au peuple du message. Nous devons voir la même expérience du baptême du Saint-Esprit parmi le peuple. Et que c'est là que va continuer et le salut et l'œuvre de Dieu continue dans cette manière-là. Prêcher, et vous allez voyager aux États-Unis là, parler à d'autres gens qui peuvent prêcher ça. Moi, je ne connais pas. Ben, tu vas partir, je te promets, quand tu vas trouver le Saint-Esprit, tu seras millionnaire. Prenant me dit que je ne crois pas à ça. Et quand tu seras ceci, et tu auras des voitures, tu seras ceci et cela. Non, il n'y a pas telle promesse pour nous. La promesse que nous avons, quand vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, vous recevez, vous êtes pardonné de tes péchés, vous recevez les dons du Saint-Esprit, c'est tout. Et d'autres choses, ça va arriver après. Quand vous demeurez dans moi, ma parole, je peux dire, oh, j'ai besoin de ça, il me donne. Parce que je demeure déjà en lui. Ça ne cherche pas que je puisse faire beaucoup d'acrobaties et faire des publicités à la chair, l'argent, venez, je prie pour vous pour avoir l'argent. Pourquoi? Quand on va prier et les gens ne trouvent pas l'argent, les gens vont se rétrograder. Bon, pasteur, nous, gospel, nous avons essayé un peu de parler, de marcher. On a appris qu'en 2017, votre église des âges était divisée. C'était comment? Bon. Ce n'est pas la première église d'être divisée. Toutes les églises se divisent. Chaque fois, il y a toujours des intérêts. Que quelqu'un peut voir que non. Si je vais laisser mon église, les gens m'ont taxé que oh, pasteur Paul croit Branham et Dieu est fort. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Vous savez l'idolâtrie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans l'idolâtrie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans l'idolâtrie? Dieu a effacé les noms des enfants d'Israël. Pour l'idolâtrie. Comment je peux mettre ma vie en jeu et croire que William Branham est un Dieu adorable? C'est faux. Je ne le croirai jamais. Et je n'ai jamais eu cette pensée à moi. Vous savez, nous sommes déjà un ancien de la parole. Nous sommes déjà des anciens. On peut prêcher la parole, on peut enseigner l'église. Il y a plusieurs manières que beaucoup de gens peuvent te voir te taxer. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent qu'on met taxe de ceci, on met taxe de cela. Hein?
Ce sont toujours des choses qui se font. On peut te taxer seulement pour dénigrer ton ministère. Parce que comme parfois les gens peuvent voir que ce ministère a beaucoup de poids, alors on peut dénigrer le ministère, faire ceci. Bon, c'est l'habitude au ministère. Et je ne peux pas m'en faire de cela. Beaucoup de gens disent que donc, souvent vous êtes séparés à cause de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Mais pas à cause de l'argent, moi je n'ai pas des intérêts. Mais qu'est-ce qui était la base de ça? Bon, je ne sais pas demander lui qui a divisé l'église, qui peut vous dire quelle est la base qu'il a divisé l'église. Moi je ne peux pas dire. S'il peut diviser l'église, gloire à Dieu, l'église est rentrée la forme qu'elle était, en forme, en tout. Et je suis là. Nous étions allés là-bas, on a vu que l'église est pleine. Oh oui, 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 oui. Vous êtes témoin vous-même. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut te dire. Si je suis là, la chair. Non. Déjà, il n'y a pas à dire. Alors, qu'est-ce qui fait votre secret? Quel est votre secret? Beaucoup de prières et beaucoup de lectures de la parole. Je m'enferme beaucoup. Je me renferme beaucoup. Je prie beaucoup. Je lis beaucoup. C'est ce qui fait le succès de mon ministère. Mes téléspectateurs, je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre intervention. Pasteur, vous pouvez nous dire quels sont les points forts de votre ministère? Bon, je suis fort aussi par la grâce de Dieu que Dieu m'a fait. Je suis fort dans l'enseignement de la parole. Et Dieu m'assiste beaucoup par le ministère du Saint-Esprit. Et donc les points forts, c'est-à-dire ce qui vous a marqué dans votre ministère. Bon, les événements qui m'ont marqué un jour, au temps que j'étais encore au début de l'église des âges, un grand événement, on m'a apporté un jeune homme mort. Il était derrière ma maison, c'était une église de Malemba. Hein? Une église de Malemba, on a prié là-bas, il est mort là-bas. Alors les gens ont transporté les féticheurs là, de l'histoire là, ils ont transporté cet enfant, un jeune garçon, je peux voir de 24 ans, 23 ans, un jeune garçon. On l'a transporté jusque dans ma maison. On leur a dit qu'il y a un pasteur ici. S'il peut prier pour lui, il y a quelque chose qui va se faire. Oh, je dis, et moi-même, j'ai eu peur. Je ne pouvais pas accepter qu'une chose pareille puisse m'arriver. J'ai dit, oh, vous m'amenez un cadavre déjà. Et les gens en train de pleurer là dans ma maison était pleine. On a mené, je dis, oh Seigneur, c'est à vous de faire quelque chose. Moi, je n'ai pas quelque chose à faire. On a étendu le garçon, déjà mort. Tout le monde, j'ai fait sortir tout le monde à l'extérieur. Je suis resté seulement avec sa mère. Et avec sa mère, sa tante maternelle. Nous sommes restés à deux et moi. J'ai dit, et j'ai demandé, le nom de ces garçons c'est qui? On m'a dit, le Congo, comme ça, des choses comme ça là. J'ai dit, Seigneur, ici, c'est à vous d'agir. Il est déjà mort. Et c'est à vous d'agir. J'ai appelé le Congo. Relève-toi. Oh, frère, c'est un grand événement qui a marqué ma vie. Voir un mort, un garçon de 23 ans. Quand je l'appelle, il me regarde directement. Oh, le parent était paniqué, tous en onction, tombés par terre. Et il n'y avait pas comment on pouvait faire. Alors, il m'a fait le bras comme ça. Je l'ai tenu au bras. Je l'ai fait relever. Les garçons s'est relevé. Ce parent était émotionné. Et il y avait un grand monde à l'extérieur. Un grand monde de l'extérieur. Qui attendait un cadavre pour aller enterrer. Mais on voit, j'ouvre la porte. Je fais sortir ces garçons marchant, parlant. Mon épouse avec des sœurs qui étaient là, avec des gens donc qui sont tombés par terre, émotionnés, un cadavre ressuscité directement. Et c'était des grands événements. J'ai vu des grandes choses. J'ai vu des hommes venir avec des femmes, venir de Luanda pour venir avec les cancers. Un cancer qui a fait des années. Des cancers qui ont fait des années. Et ressuscité. Et ces cancers-là, je prie, la plaie terminé. J'ai vu des grandes choses. Des femmes qui ne donnent pas naissance. Et là, on n'en compte pas. Là, c'est terrible.
Et j'ai vu des sida qui tuberculés dans mon ministère, c'est beaucoup. Il n'y en a pas à compter. Donc, ce sont des choses, et l'épileptique, la chose qui m'a toujours marqué dans mon ministère, parce qu'un jour, je disais, Seigneur, je prie pour les malades sont guéris. Je veux voir, il y a un démon de l'épilepsie qui tourmente beaucoup de gens. Et si réellement le Seigneur, tu es à moi, je voudrais voir un épileptique être guéri instantanément. Je priais pour l'épileptique, on n'en compte pas. C'est beaucoup. Il y a une femme qui a été épileptique depuis sa naissance, elle a été mariée par un homme, mais à un moment donné, quand elle est venue, je priais pour elle, et elle a été guérie instantanément, elle ne donne plus naissance. Vous savez, l'épileptique, il y a sujet de la sorcellerie, sujet de beaucoup de choses. Alors, et c'était un grand événement. Et dernièrement, je viens de prier pour un enfant d'une famille de mes enfants ici, qui est l'enfant très épileptique depuis sa naissance. Aujourd'hui, un grand témoignage partout. On parle. Son père me dit, si j'avais une maison grande, je pouvais t'offrir. Parce que mon enfant ici, j'ai marché avec lui partout. Ça n'a jamais réussi. Ce sont des grands événements que je vis dans mon ministère. Même des aveugles l'ont vu. Bon, on n'en compte pas. Si je peux te compter, c'est beaucoup. Ok, je crois que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Pouvez-nous donner votre projet d'avenir pour l'église aussi, un mot de la fin? Bon, que Dieu bénisse. Le projet d'avenir, je suis en train de construire une église. Et ça sera une très belle église de la ville. Et dans ça, juste encore, je vais construire, on est en voie de construction. Ça sera une très belle encore église qui sera là. Je vais construire des églises en marbre. C'est ce que je vais vous dire, en marbre. Donc, je bénis votre service. Je vous bénis beaucoup d'avoir le courage, parce que beaucoup disent que Pasteur Fall, il n'est pas tellement, il ne collabore pas avec les gens. Et il est rare, mais j'ai vu que je ne suis pas rare, je suis avec vous ici. Je ne suis pas rare, je me vois avec tout le monde, on cause. Et ce qui vous a poussé de venir me voir, parce que vous avez vu que je suis abordable. Que Dieu bénisse votre entreprise et qu'il avance. Et pour avoir le courage de venir me poser des questions. Et vraiment, que Dieu bénisse beaucoup. Et bénisse le ministère de l'épouse partout dans le monde entier. Que bénisse la famille de William Branham. Et en particulier, tout l'épouse partout. Il doit être béni. La voix de Dieu, il doit être beaucoup béni. Et d'autres traducteurs, et Dieu les aide aussi de garder la vision du message. Et Dieu bénisse. À vous tous qui étaient connectés sur notre site www.gospel.net, que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Je vous demande, quelle heure est-il? Est-ce que c'est le temps où la vision doit s'accomplir? Est-ce que c'est le temps où la vision doit s'accomplir? L'arc-en-ciel a balayé l'espace. L'ange puissant est déjà descendu. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il a rugi comme rugit un lion. Les étonnés sont déjà révélés.